tu peux élever ta voix et tout simplement, je viens t'adorer, Seigneur. Est-ce qu'il y a vraiment cette personne-là qui veut l'adorer? À travers ce chant, tout simplement, tu dis que tu souhaites l'adorer, rien de plus. Ce n'est pas en vain que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ce que Dieu attend de nous, que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Il n'attend rien de spécial, mais il attend juste un cœur sincère qui désire élever son nom. Juste, est-ce que tu peux dire, Seigneur, je viens t'adorer. Ma seule volonté en cette matinée, c'est que je puisse t'adorer. Est-ce qu'encore une fois de plus, tu peux élever ta voix dans ce sens-là? Mon cœur en cette matinée, Père éternel, c'est que je veux t'adorer. Rien de plus, rien de moins, mais juste t'adorer est ma seule volonté. Tu élèves bien ta voix. Ta voix et lever tes mains en signe d'adoration. Mabuko
Yahweh. Tu peux te prosterner dans sa présence. Hey, Yahweh. Bien-aimé, à travers ce chant, tu peux dire tout simplement: Seigneur, nous t'élevons. Tu peux le dire, nous t'élevons. Réellement, s'il y a une personne qui peut le dire en cette matinée, je t'élève parce que je n'ai pas forcément quelque chose de spécial, mais en tout temps, je vais te lever, Père éternel.
Motomboli oye nalingi Yesue nalingi Yesue nalingi Yesue nalingi yeah. Seigneur, nous voulons seulement t'élever. Père éternel, encore une fois de plus, j'insiste sur ce point-là. J'aimerais te lever parce qu'une fois de plus, je me tiens devant ta face. Je t'élève parce que tu es Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix dans ce sens-là? Est-ce que dans la même attitude, tu peux tout simplement recommander ta vie auprès du Seigneur? Est-ce que tu peux recommander tes projets entre les mains de Dieu? Tes soucis par lesquels tu es confronté, tu peux demander à ce que Dieu puisse te soutenir. À travers cette prière-là, est-ce que tu peux demander à ce que Dieu puisse te soutenir dans les moments dans lesquels tu es confronté, dans les moments de difficulté? Recommande tout simplement ton sort auprès de l'Éternel, car lui seul prendra soin de mes soucis. Ce n'est pas en vain que la parole nous dit que en lui nous déposons nos fardeaux. Vous tous qui êtes chargés, fatigués, est-ce que tu peux déposer ton fardeau auprès de l'Éternel? Est-ce que tu peux déposer ton souci auprès de Dieu? Peu importe le souci en question. Mais tout simplement, Dieu va t'entendre cette matinée. Il a besoin de ta prière. Il a besoin d'entendre quand ça va pas. Il a besoin de t'entendre lorsque tu vas mal. Parce que lui seul est capable de t'aider. Recommande ton sort à l'Éternel. Demande à ce que Dieu puisse te soutenir dans ton projet. Demande à ce que Dieu puisse te soutenir lorsque tu te sens triste, lorsque tu te sens dans la dépression. Que le Seigneur puisse te donner cette grâce-là, qu'il puisse te donner cette force-là. Jésus, entends ton peuple encore qui t'élève. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Alpha et l'Oméga, tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga, tu es Yahweh, Alpha et oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Alpha et Omega.
Seigneur, reçois la gloire. Tu es au-dessus de tout, tu es le Dieu de l'excellence, le Dieu de ma victoire, le Dieu de mon salut. C'est pour ça que je le dis, tu es Yahweh, et que nous le chantons cette matinée, que tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Oh, Yo Zanzambe. J'ai béni l'Éternel des armées. J'ai glorifié les dieux des cieux, les créateurs de toutes choses, dans le nom de Jésus. Permets que ton Esprit Saint nous conduise. Permets encore ta présence soit au milieu de nous. Car nous sommes là pour toi et nous sommes là par toi. Ta présence signifie la lumière, l'absence totale des ténèbres. Et je crois ta présence. N'est-ce pas, il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Permets que je parle à ta part. Je bénis ce peuple, sa présence, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Alléluia. Oui, l'Éternel soit loué, l'Éternel soit glorifié. Dieu a permis que nous soyons là. Nous devons savoir, il y a des moments où nous sommes dans la joie, il y a aussi les autres qui sont dans le pleur, dans le malheur. Que devons-nous faire? Ainsi va la vie. C'est comme ça est la vie. Alléluia. Hier, j'ai passé presque toute la journée dans un deuil où une sœur avec qui on a grandi ensemble, qui a perdu son mari, que je connaissais bien, mais la nouvelle, je l'ai reçue un peu en retard. Et j'étais là plein de compassion, plein de pensées. Pourquoi il est resté veuve? Pourquoi ses enfants sont restés des orphelins? Des orphelines plutôt, parce qu'il n'a que des filles. On se pose des questions. Parfois, on n'a pas de réponses. Alléluia. Et cette sœur, c'est vraiment pour moi une famille, parce que leur grand frère fit un grand ami pour moi qui est mort à 37 ans. Et quand cette famille me voit, et parfois il pleure, parfois il ne veut pas me recevoir, ils pensent toujours à leur frère qui était mort, parce qu'on était plus proches. On avait presque le même teint. Et il était vraiment aussi un sosie. Donc c'était pour moi une famille très proche. Alléluia. C'est ainsi nous devons être prudents dans la vie. Notre prudence, ce n'est pas d'écarter la mort. Être prudent les jours où je mourrai, est-ce que je serai avec l'Éternel? C'est ça la prudence pour les chrétiens. Faire des efforts, pas des efforts, avoir la vie chrétienne propre, pure devant Dieu, parce que nous ne savons pas qu'est-ce que la vie nous réserve. Alléluia. Alors bien aimés, nous parlons toujours dans l'essence de l'Église, nous parlons de l'amour, nous avons parlé des pardons, et nous parlons toujours des choses qui peuvent nous donner l'essence de savoir vivre sur la terre des vivants et vivre avec tout le monde. Alléluia. Alors notre thème d'aujourd'hui, nous allons parler de l'amour à la haine. Nous devons savoir que l'amour et la haine ne sont pas loin. Et la force, l'amour plutôt, et la trahison, plutôt notre thème c'est de l'amour à la trahison. Nous devons savoir que l'amour et la trahison ne sont pas proches, car entre l'amour et la trahison, il y a quelque chose qui est très mauvais, qu'on appelle la jalousie ou la haine.
Pendant l'amour, la jalousie peut attirer la trahison. La haine aussi peut attirer la trahison. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas aimer dans la vie. Ce sont des choses que nous devons repousser dans la vie. Nous devons avoir l'amour et l'amour sincère, l'amour pur. Alléluia. La trahison, quand on dit une trahison, on ne trahit que la personne qui est proche de toi. Une personne qui est loin de toi, que tu ne connais pas, bien-aimé du Seigneur, c'est difficile qu'on les signifie comme la trahison. On trahit toujours un proche. On trahit un ami, on trahit un frère. On peut trahir celui que tu connais. On peut trahir la personne qui s'est confiée en toi, qui te fait ses secrets, et tu les trahis, tu les détournes derrière. Alléluia. La trahison, bien-aimé de Dieu, c'est faire passer ses propres intérêts. Une personne avec qui vous avez des intérêts communs et des intérêts communs, lui, il fait passer d'abord ses intérêts avant les intérêts communs. Qui cherche d'abord ses intérêts. Alléluia. Mais la personne qui est l'amour, bien-aimé de Dieu, la Bible dit, Jésus dit la Bible, celui qui aime donne sa vie pour les autres. Alléluia. Donc celui qui aime, la première des choses, il doit donner sa vie pour les autres. J'entends des gens dire, surtout les parents qui disent, moi je ne mourrai pas à cause des enfants. Bien-aimé de Dieu, il serait mieux que tu meurs pour tes enfants au lieu de mourir pour des causes qui ne te glorifient pas. Alléluia. La trahison, bien-aimé du Seigneur, c'est action de rompre un engagement, c'est tromper une confiance ou livrer son proche. Amen. Tromper la confiance, c'est une trahison. Quand tu trompes la confiance, c'est une trahison. Quand tu romps les engagements, c'est une trahison. Donc c'est difficile, bien-aimé du Seigneur. Mais bien-aimé de Dieu, je vais te dire pourquoi de l'amour à la trahison. La première des choses, avant que la personne te trahisse, il faut qu'il y ait d'abord l'amour. Alléluia. Avant qu'une personne te trahisse, il faut qu'il y ait d'abord l'amour. S'il n'y a pas l'amour, même les semblants de l'amour. Parce que la personne qui s'approche près de toi, il ne peut jamais te trahir. Mais la personne qui s'est approchée de toi, il montre qu'il t'aime. Il montre qu'il est avec toi. Mais en réalité, il n'est pas avec toi. C'est-à-dire, il te trahit. Même la Bible dit, ceux qui te feront mal, ce sont d'abord les frères de ta famille. Je n'ai pas dit que vous fouillez vos frères. Mais je vais signifier, ou la Bible, Jésus veut signifier, il y a la trahison. Donc, c'est-à-dire, bien-aimé de Dieu, quand toi tu pries, et que tes frères, tes sœurs ne prient pas, vous n'avez pas la même spiritualité, ils peuvent te trahir. Mais si vous avez la même spiritualité, ils ne peuvent jamais te trahir. Nous avons suivi des films où, dans ces films, on dit, les ninjas ne peuvent jamais tuer un ninja. Alléluia. Un chrétien ne peut jamais trahir un chrétien. Mais un sorcier peut trahir un chrétien. Alléluia. Si vous n'avez pas la même spiritualité, la personne peut te trahir, peut te livrer, peut rompre les liens. Le matin, la journée, vous vivez, vous rigolez, mais il a sa spiritualité. Et sa spiritualité les pousse à te faire du mal. Vous savez, bien-aimé de Dieu, je ne sais pas, je ne suis pas encore rentré. Disons, je ne suis pas encore rentré. Je ne rentrerai jamais dans le monde des sorcelleries. Je ne connais pas comment ils fonctionnent, mais nous entendons dire comment ils font. La nuit, il n'y a pas de pitié avec les sorciers. Mais la journée, il est avec toi. Vous rigolez, vous êtes ensemble. Vous mangez ensemble. Mais la nuit, il est dans ce monde. Quand on parle la nuit, ce n'est pas seulement la nuit quand on dort. Dans les ténèbres, il a sa manière de faire des choses. Pas de pitié, comme on dit, le monde pour les salopards. Alléluia. C'est pour cela, toi qui es chrétien, tu dois toujours te mettre dans la prière. Je vais vous dire, il y a un homme de Dieu à Kinshasa puissant. Il a vécu avec une secrétaire qui était sorcière à un niveau impossible, mais 12 ans.
Il faisait des miracles, cet homme. Il délivrait les gens, cet homme. Alléluia. Il délivrait. Dieu l'utilisait dans le miracle. Mais Dieu n'a pas permis qu'il comprenne alors que celui qui vit avec moi, qui connaît tous mes secrets, c'est un traître. Alléluia. Ce n'est pas à toi de comprendre, c'est à Dieu de te révéler quand il veut. Si Dieu ne te révèle rien, ne dis rien. Mais nous, l'Église, nous devons faire attention de prendre la part de l'amour. Si même tu as un traître à côté de toi, si toi-même tu vis avec des traîtres, ce n'est pas seulement les traîtres peuvent être seuls. Ça peut être ton groupe là où tu vis. Mais le groupe, vous êtes 5, 10, tous les 9 sont des traîtres contre toi. Alléluia. Mais pour qu'ils vivent avec toi, ils doivent démontrer l'amour. Mais à la fin des comptes, Dieu va comment dirais-je, révéler. Amen. Alors ici, nous allons parler l'histoire d'un garçon. Ce garçon, Absalom, qui était le fils biologique de David. Cela ne veut pas dire, bien-aimés de Dieu, que les relations ne peuvent pas ramener la trahison. Mais les relations, d'abord père et fils, c'est les relations d'amour. Un père aime son fils et le fils aime le père. Mais quand on grandit, les choses arrivent, les difficultés arrivent, nous rencontrons des problèmes. Alléluia. Ça peut faire naître aussi, ça peut faire quitter de l'amour à la trahison. Moi, ce que je comprends, on était des jeunes, on était des enfants, on grandissait ensemble avec les cousins, les cousines, on mangeait ensemble. Mais aujourd'hui, ces liens sont rompus. Les enfants de Maman Lé qui ne nous aiment pas, nous aussi, nous n'aimons pas les enfants de Maman Kouloutou, des papas. Donc, bien aimés de Dieu, il y a tant de choses parce que nous avons grandi. Il y a même des frères et des sœurs qui ont grandi dans la même maison. Mais aujourd'hui, ils ne s'attendent plus. Alléluia. Et les choses sont réelles. Tu vas voir parfois, les grands frères haïssent son petit frère. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. On s'est mariés, chacun a taillé sa vie, chacun a ses enfants, chacun a sa femme, chacun a son homme. La trahison prenne place. Mais je vais dire au peuple de Dieu, si vous trahissez aujourd'hui vos familles biologiques, sachez-le que vous avez aussi des enfants. Vos enfants aussi donneront naissance aux enfants. Et tes petits-enfants, entre eux, ils seront des cousins et des cousines. Si tu as trahi la famille de ta mère, de ton père, sache-le aussi, ta famille sera aussi trahie, il y aura aussi des trahisons. C'est là que je veux dire que dans la famille, quand on grandit, la première des choses, c'est l'amour. Et la trahison vient plus tard. Il arrive des fois, quand quelqu'un progresse, les frères ne sont pas contents, les sœurs ne sont pas contents. Bien-aimés de Dieu, ils commencent parfois à dire, il a touché au fétiche, mon fils est mort à cause de lui. Bien-aimés de Dieu. Mais nous, l'Église, nous devons rester du côté amour. Alléluia. Alors lisons un peu 2 Samuel 15, 1, 6. La Bible nous dit ceci. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se leva les bons matins et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation, se rendant vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu, « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait, « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait, « Qui m'établira juge dans les pays ? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendra à moi, je lui ferai justice. » Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main et le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice, et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimé, Absalom, le fils de David, il était très beau.
il avait des cheveux, des longs cheveux qu'on vendait. Et quand on vendait les cheveux d'Absalom, il y avait des gens qui venaient acheter. Il était premièrement le fils du roi. Deuxièmement, il était beau. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, arrivant à un moment, Absalom a eu de la haine contre son père. Qu'est-ce qui s'est passé? David avait plusieurs femmes. Et Absalom, sa sœur de même père et de même mère, c'était Tamar. Et son frère, j'ai oublié le nom, qui a pris de l'amour auprès de sa sœur, qui est la sœur biologique du père et de mère de Absalom. Il est allé vers elle, elle a couché avec cette sœur, elle l'a négligée, la sœur a pleuré. Absalom a entendu des problèmes que son frère a déshonoré sa sœur de sa mère, la fille de sa mère. Lui, avec son frère là, était seulement le même père. Et Absalom a tenu cela de la haine. Bien-aimé de Dieu, il y aura des problèmes difficiles dans nos vies. Il y aura des situations qui ne peuvent pas nous arranger. Mais attention, il ne faut pas avoir la haine. Il faut remplacer la haine à l'amour. Alléluia. La vie est bizarre, la vie est compliquée. Les mauvaises choses, on ne peut jamais l'accepter. Mais ce que nous devons comprendre, nous ne devons pas avoir la haine. Quand une personne, parce que c'était une famille, ils vivaient dans l'amour. Et du coup, ils ont quitté l'amour vers la trahison. Parce que le frère a trahi la famille. Le papa a voulu arranger la situation. Mais Absalom a tenu la haine. Vous savez, la haine n'a pas la réponse tout de suite. Tu peux tenir la haine pendant 40 ans jusqu'à ce que tu vas faire la vengeance. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, je vais dire au peuple du Seigneur, les mauvaises choses, on ne peut pas l'acclamer. Les mauvaises choses, on ne peut pas l'admettre. Mais il ne faut pas se mettre à la haine parce que le diable va en profiter. Et Absalom a tenu la haine. Il a voulu toujours se venger. Un jour, il organisa une fête. Il appela toute la famille qui est venue dans sa maison et il a profité. Les noms de ces garçons m'échappent encore, mais je pense que je peux les trouver si Dieu me fait grâce. Alléluia. Regardez-moi un peu 2 Samuel 15 et 14, vous trouverez les noms des frères. Bien-aimé de Dieu, quand Absalom a invité la famille est venue chez Absalom. Mais le but, ce n'était pas qu'on se réunisse à la famille. Le temps était écoulé. Plus de 40 ans, bien-aimé du Seigneur, il a gardé la haine de ce que son frère avait fait à sa soeur. Il a profité de l'occasion de tuer son frère. Alléluia. Voyez la haine où ça nous amène. Les frères et la sœur qui sont tombés, bien-aimés, dans la... Comment on appelle ça? L'adultère, non, c'est... Dans l'inceste, bien-aimés des dieux. Et à cette époque, ils pouvaient se marier. Parce que les périodes ou les époques, ils ont leur situation. Mais aujourd'hui, ça ne peut jamais se faire. D'abord, nous devons comprendre que Sarah et Abraham étaient des cousines proches. Ça, c'est l'histoire. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est un péché. C'est une abomination. La sœur a demandé si on peut voir quand même papa de ce que tu as fait contre moi, si on peut se marier. Mais le frère n'a pas voulu. Après avoir fini ses besoins, il a chassé sa sœur. Et Absalom, quand il a entendu cela, c'est à cause de cela que Absalom a tué plus tard son frère. Et quand David a appris cela, bien aimé de Dieu, David a dit, Absalom ne peut plus jamais voir ma face. Il y a des jugements, même dans l'église, où les gens disent qu'il m'a rendu mal, il a fait mal les jugements. Ça dépend des périodes, ça dépend des circonstances. Nous ne poussons pas aux gens ou aux frères d'avoir la haine, mais nous poussons, nous exhortons les frères et les sœurs d'avoir l'amour.
Alléluia. Quand on te pousse, malgré on t'a mal fait, on te demande de mettre la personne qui t'a mal fait, ne dis pas que le jugement est mal fait. La haine peut rentrer dans ta vie et tu vas te détruire. Quand la haine rentre, la haine ne fait pas mal à la personne à qui tu as la haine, mais la haine fait mal à la personne qui porte la haine. Alléluia. Comme l'amour ne fait pas du bien seulement à la personne à qui tu as l'amour, mais l'amour fait du bien à celui qui porte l'amour. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, David a dit, Absalom ne peut plus jamais voir ma face. Et Absalom a pris David à la haine. Il a dit, maintenant il doit me savoir. Mettez-moi le verset 1, oui. Absalom avait fui. Au retour à Jérusalem, il a pensé à détruire son père. Alléluia. De l'amour à la trahison. Bien-aimé de Dieu, est-ce qu'un fils peut un jour penser qu'il peut détruire son père, il peut détruire sa mère? Mais bien-aimé de Dieu, ces choses arrivent quand l'amour est banni dans le cœur et la haine prend place. Bien-aimé du Seigneur, tu peux faire de n'importe quoi contre ton père ou contre ta mère. Alléluia. La vie est très dangereuse. C'est pour cela que Jésus nous a dit, aimez ceux qui vous maltraitent. Priez pour vos ennemis. Jésus l'a dit. Il y a une raison. Tu risques, bien-aimé de Dieu, à cause de son mal, de rater le royaume des cieux. Nous devons être prudents. Nous prêchons l'amour. Nous prêchons, bien-aimé, le royaume des cieux. D'ailleurs, la Bible dit, Maranatha, Jésus revient bientôt. Le royaume de Dieu est proche. Frère bien-aimé de Dieu, Satan, il sait. Il n'a que peu de temps. Il a accentué ses modes de vie. Il a accentué ce qu'il doit faire contre les gens. Nous sommes devenus le mal contre le mal. Comme nous disons, il y a Kaïsala, il y a Kaïsala. Alléluia. Bien-aimés du Seigneur, vous les femmes, je vais encore vous dire, ce n'est pas parce que mon mari est sorti dehors, ce n'est pas mon mari parce qu'il a pris un maître, une maîtresse. Moi aussi, je dois le rendre pareil. Fais attention, cela n'est pas bon pour une femme. Bien-aimé, on ne peut pas aussi acclamer l'homme qui a fait cela. Alléluia. Alors il ne faut jamais rendre le mal par le mal, mais plutôt il faut rendre le bien si le mal arrive. Absalom s'est dit, je vais trahir mon père. Je vais rompre les liens. Je quitte de l'amour à la trahison. Je me rappelle encore où je me dis encore, bien-aimé de Dieu, la complicité entre un père, entre les parents et les enfants, bien-aimé, c'est une complicité très forte. Alléluia. Vous savez, quand Louange est née, elle n'est pas ma première fille, évidemment. Mais en Europe, c'est elle qui est ma première. Je pourrais dire, même à la ma honte, c'est la première qui est née. Moi, parents et sa maman, on est ensemble. Et j'avais démontré l'amour à cet enfant que j'ai porté partout où je partais. Je le mettais au kangourou devant. Partout où je partais, j'étais avec lui. Son premier anniversaire, j'ai dépensé même 700 €. Pourquoi, bien-aimé de Dieu? Il y a eu la complicité, bien-aimé du Seigneur. Parce que l'amour d'un père avec son enfant, c'est un amour sincère. Alléluia. L'amour d'un enfant avec son père, c'est un amour sincère. Même avec sa mère, c'est sincère, bien-aimé du Seigneur. Mais s'il arrive que l'enfant ou le père quitte l'amour à la trahison, ça devient une autre chose, ça devient la sorcellerie. Alléluia. Absalom a dit, mais non, j'ai tué mon frère, mon père ne veut pas me voir, le jugement était déséquilibré, je vais maintenant les trahir. En ce moment ici, David était roi. Et Salomon cherchait à avoir la place du roi. Il a traité son père de tout, bien-aimé du Seigneur. Il disait, la première des choses, quand il est rentré, il a acheté des chars. Il a pris des hommes. Et il cherchait toujours à détruire son père. Pendant ce moment, le père l'aimait. Pendant ce moment, le père comptait sur son enfant. Or, bien-aimé de Dieu, quand une personne veut te trahir, quand une personne a de la haine contre toi, tu ne le sauras pas aujourd'hui. Alléluia. Tu ne le sauras pas aussitôt. Vous vivrez ensemble, mais il prépare déjà de détruire. C'est pour cela que je vais vous dire, bien-aimé de Dieu, il faut avoir la vie de prière. Alléluia. Il faut se confier à l'Éternel. Parce que l'amour, bien-aimé de Dieu, parfois n'est pas sincère. L'amour, bien-aimé de Dieu, parfois ça peut te détruire. À cause de ce que Dieu a fait pour toi, à cause de tes bénédictions,
Bien-aimé du Seigneur, je n'ai pas dit qu'il faut se méfier des gens, mais il faut se confier à l'Éternel. Alléluia. Il faut se confier à l'Éternel. Le diable, bien-aimé de Dieu, il est en train de travailler. C'est nous les chrétiens qui dormons. Réveillons-nous, bien-aimés du Seigneur. Le monde est pourri. J'entends dire même chez moi, dans ma ville natale ou dans mon pays d'origine, le poison est devenu un mode de vie. Où les gens, personne ne prend plus le verre dans un maquis, ne prend plus la boisson dans un verre. Tout le monde a des bouteilles parce que personne ne fait confiance à personne. Alléluia. Le monde est détruit, bien-aimé de Dieu. De l'amour à la trahison. La trahison peut entraîner la mort. La trahison, bien-aimé de Dieu, peut entraîner beaucoup de choses mauvaises dans ta vie. Bien-aimé du Seigneur, c'est pour cela, toi chrétien, il faut beaucoup prier. Toi chrétien, il faut aimer Dieu. Seulement Dieu qui connaît le cœur des gens. Il connaît ton cœur, il connaît mon cœur. Ce n'est pas parce que je te fais rire que je t'aime, bien-aimé du Seigneur. C'est pas parce que nous vivons ensemble que nous avons l'amour. Alléluia. Parfois l'amour a déjà changé les camps. Quand l'amour change les camps, les caractères parfois ne changent pas. On garde toujours les mêmes caractères. La haine, bien-aimée de Dieu, est plus forte que la colère. La personne qui est de la haine, bien-aimée du Seigneur, il ne te montrera jamais sa colère. Il va vivre avec toi. Il va te donner même si tu demandes quelque chose. Mais ce que tu lui as fait, la bénédiction que Dieu a opérée dans ta vie, bien-aimé du Seigneur, ça reste dans ta vie. Mais toi, prône le camp de l'amour, ne prends pas le camp de la trahison. Absalom a dit, il s'est procuré des chars. Là, il s'est préparé déjà pour détruire son père. Là, il s'est préparé déjà, bien-aimé de Dieu, à faire du mal à son père, bien-aimé du Seigneur. Un jour, Absalom, il a vu tout cela s'accomplir. Il disait aux gens qui venaient, quand ils ont des problèmes auprès de son père, qu'il jugeait comme ça faisait avec le roi. Il appelait les gens qui venaient. Il disait aux gens qui venaient qui avaient des problèmes, même s'il avait tort, il dit, personne ne peut te donner raison. Si tu viens à moi, tu auras raison. Et Absalom a commencé à gagner le cœur des gens qui venaient auprès de David. Absalom a pu tourner les regards du peuple vers lui contre David. Il a préparé bien son coup, bien-aimé du Seigneur. Vous savez, bien-aimé de Dieu, quand quelqu'un prépare les coups, ça peut prendre 5 ans. Ça peut prendre 10 ans. Bien-aimé de Dieu, les jours où tu vas te réveiller, tu diras, oh, c'est trop tard, j'ai été naïf. J'ai aimé les personnes qui ne m'aiment pas. Alléluia. Mais toi qui as l'amour, malgré ça, ne change pas de comportement. Si tu as l'amour, continue à aimer. Parce que c'est Dieu qui t'a révélé de comprendre ce qu'ils ont de faire. Mais si tu as l'amour, Dieu dit, c'est à moi la vengeance. Dieu sera toujours aux côtés des gens qui ont l'amour pour les autres. Alléluia. Absalom a changé le cœur des gens. Absalom a pris tous les gens, le peuple d'Israël. Alléluia. Nous pouvons dire, bien-aimé du Seigneur, une personne peut détruire une église en parlant mal de David dans l'église. Absalom était le fils, David était le père. Mais il parlait le mal de David sans que David soit au courant. Et David gardait toujours l'amour à Absalom, mais Absalom détruisait son père. Il peut y arriver dans l'église. Vous arrivez à l'église. Les gens qui sont proches des hommes de Dieu, les gens qui sont proches du pasteur, ils parlent mal du pasteur. Toi, tu cautionnes, toi, tu le prends, tu l'acceptes. Et pourtant, tu détruis l'église, tu détruis les pasteurs. On peut détruire les témoignages de quelqu'un. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans qu'on détruit ton témoignage, mais tu es là. La personne qui détruit, tu es avec lui. La personne qui te détruit, tu es David et Absalom. Bien-aimé de Dieu, il ne faut jamais accepter les trahisons. Alléluia. Il ne faut jamais accepter la trahison. Et les cœurs des gens se sont détournés de David. Ça peut arriver aussi dans l'église. On trahit ton pasteur. On parle mal de lui, on fait des faux témoignages, tu l'acceptes, bien-aimé de Dieu. Mais la personne qui trahit, c'est un diabolique. Il veut vous détourner, bien-aimé de Dieu, du sens du pardon. Il veut vous détourner du sens, bien-aimé, de la bénédiction. Alléluia. Je vous ai parlé des pasteurs qui ont été trahis. Mais regarde la personne qui trahit Absalom. Ce n'était pas un camarade, ce n'était pas un ami. Ce n'était pas, bien-aimé, un parent,
Mais c'était son fils. Pas un fils adoptif, un fils biologique. Alléluia. Là, il était censé avoir l'amour, mais il y avait la trahison. Vous qui acceptez les mauvais témoignages des autres, vous qui relayez quand une personne parle le mal d'un autre, vous les prenez, vous les relayez aux autres, bien-aimés du Seigneur, vous contribuez à la trahison. Tout ce qu'on peut te dire, même si la personne est proche de la personne, il peut aussi dire de la fausseté. On ne sait pas quelle a été sa motivation pour détruire un ministère, pour détruire une église. Bien-aimés du Seigneur, réveillons-nous. Nous venons à l'église pour la bénédiction de Dieu, mais nous ne venons pas à l'église pour la trahison. Alléluia. Il y a un proverbe qui dit, en lingala on dit quoi? Soki ngando yebisu quoi? Kina azobela. Hein? Songola yebisu ngana azobela ndimela. Alléluia. Donc si un poisson te dit que le crocodile est malade, il faut les croire. Ce sont des versions, des proverbes un peu diaboliques pour convaincre les faibles. Toute vérité n'est pas vérité. Toute réalité n'est pas vérité. Alléluia. Tu trahis une personne. Tu trahis son ministère, tu trahis son église, tu trahis son entreprise, bien-aimé de Dieu, afin que les gens les fouillent, bien-aimé Seigneur, parce que tu es celui que tu es auprès de lui et les gens les croient. Vous savez bien son témoignage, mais vous acceptez. Alléluia. Vous acceptez. Et Absalom a gagné beaucoup. Absalom a attiré beaucoup de gens vers lui. Ça peut être ta femme pour te trahir. Ça peut être ton mari pour te trahir. Ça peut être ton père pour te trahir. Mais bien aimé de Dieu, cela n'est pas sa volonté. C'est le diable qui est rentré en lui. Alléluia. Il ne faut jamais faire de faux témoignages d'une personne. Quand tu connais la personne, elle est bonne. Toi, tu as entendu qu'on parle mal de lui. Au lieu de donner conseil à celui qui en parle, toi aussi tu prends la même nouvelle, tu le relayes, tu le parles aux autres. Bien aimé de Dieu, mais tu vis avec la personne qui souffre. Mais ça fait longtemps peut-être que David a eu des révélations que mon fils est en train de me trahir. La trahison, ce n'est pas parce que vous êtes femme et mari et femme. La trahison n'est pas parce que vous êtes enfant et fils. La trahison ne dépend de rien. Tout dépend du diable. Alléluia. Il ne faut jamais dire que mon père ne peut jamais me trahir, mon père ne peut jamais me trahir, ma femme, mon époux. Bien aimé du Seigneur, tout est possible. Mais il faut vivre avec Dieu. Quand Absalom a tout préparé, les gens ont suivi Absalom à tel point que David a fui la royauté. Son fils l'a fait fuir la royauté. Bien-aimé de Dieu, de l'amour à la trahison. Vous pouvez voir les gens vivre ensemble, mais bien-aimé du Seigneur, celui qui a l'amour supporte, mais celui qui a la trahison accélère dans la trahison. Celui qui a l'amour cherche des solutions, mais le traître ne peut jamais s'arrêter. Même bien-aimé de Dieu, il n'arrive pas à vaincre, frères et sœurs. Quand le diable rentre dans ta vie, tu vas faire sa volonté, même si tu trouves que tu as un échec. Alléluia. Pourquoi parler le mal de ton épouse? Pourquoi parler mal de ton époux? Pourquoi parler mal de ton enfant? Pourquoi parler mal de ton père? Pourquoi parler mal de tes collaborateurs, bien-aimé de Seigneur? C'est détruire, bien-aimé de Dieu, ce que vous avez en commun. Alléluia. À tel point que ce que tu as dit, tu le dis, tu le répètes. À 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Bien-aimé de Dieu, ça devient comme une vérité. Bien-aimé de Seigneur, le mensonge ne peut jamais devenir une vérité. Et la vérité ne tournera jamais un mensonge. Mais la trahison, il est là. Dans l'église, nous les trouvons. Dans la société, nous les trouvons. Dans les voisinages, nous les trouvons. Il y a des gens même qui demandent conseil marital. La personne à qui il a demandé conseil, il a tourné, il est devenu son rival. Nous l'avons vécu aussi. Et nous les connaissons, bien-aimés du Seigneur. Tout n'est pas à dire. Alléluia. Surtout la maison. Il faut protéger vos maisons. Il ne faut jamais tout dire de ta maison. Alléluia. Ça risque de devenir une trahison.
Il ne faut jamais dévoiler les secrets de la maison. Il ne faut jamais trahir ta maison, bien-aimé de Seigneur. Et voilà Absalom. Absalom qui était le fils. C'est David qui a donné naissance. Il était avec lui. Il est porté quand Absalom n'avait même pas la connaissance ni la conscience. Il était avec lui. Quand Absalom n'avait rien, c'est David qui l'allaitait, bien-aimé de Seigneur. Il y a des gens qui disent même, quand ils trouvent un singe sur l'arbre, ne lève pas les yeux. Car il va ouvrir les yeux. Il va ouvrir les yeux. La personne a critiqué. C'est toi. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous sommes des chrétiens. Nous sommes censés à faire du bien. Je ne cesserai pas, quel que soit le message, de vous dire de ne pas faire du bien. Il faut, bien aimé, accentuer à faire du bien. Arrêtez à faire le mal. Ne critiquez pas des personnes qui sont chères pour toi-même. Si tu critiques la personne qui est chère pour toi, que diront les autres quand ils vont l'attendre? Même si cela est vrai. Mais malheureusement, il y a des choses qui sont aussi fausses. Alléluia. Tu ne cesses de dire tout le temps. Tu parles. Tu dis, tu critiques. Tu prends ce qui est à la maison, tu le fais sortir. Dans ton travail, à l'église. Et la personne qui a connaissance ne dit rien. Ne juge pas, ne s'explique pas. Mais il souffre dans le cœur. Alléluia. Et vous aussi qui entendez de telles choses, il ne faut pas les dire à l'autre, parce que toi aussi tu es un traître. Si tu les dis à l'autre, bien-aimé de Seigneur, tu deviens un traître. Il faut avoir un cœur de garder des choses, surtout si la chose n'est pas vraie. Car tu connais la personne qu'on critique. Tu connais son témoignage. Le rôle du diable, c'est de détruire ton témoignage. Surtout nous, l'église, c'est un problème, c'est un problème, c'est un problème, c'est un problème. Vous savez, pour détruire une église, il faut qu'on touche le pasteur ou la famille du pasteur. Mais si elle-même, la famille du pasteur, n'a pas la bouche dans la poche, bien-aimé de Dieu, le ministère est détruit, l'église est détruite. Alléluia. Il faut faire beaucoup d'attention. Vous aussi les couples, vous vivez les couples, bien-aimés de Dieu. Il ne faut jamais tout dire à l'église ou aux membres de l'église. Arrange ton problème. Si tu as des problèmes à régler, va voir les hommes de Dieu qui peuvent garder du secret. Parce que la personne à qui tu dis, voilà mon mari ne donne pas l'argent, mon mari ne fait pas ça, mon mari ne fait pas ceci. Alléluia. La personne qui l'écoute maintenant, il dira quoi? Alléluia. Il faut que les choses soient aussi vraies. Et si c'est faux? Il y a des choses, il y a aussi des pourquoi et des comment. Alléluia. On ne dit pas les pourquoi, on ne dit pas les comment, mais on dit seulement les sommets. Or, il n'y a aucune maison qui a commencé à construire à la toiture. On commence toujours par la fondation. Et on relaye la toiture. Mais où est la fondation? Gardons-nous propres, bien-aimés du Seigneur. De l'amour à la trahison, bien-aimés de Dieu. C'est, comment dirais-je? C'est un changement très fort. C'est un changement, un chrétien ne peut jamais l'avoir. Un chrétien ne peut jamais trahir un chrétien. Alléluia. Un fils ne peut jamais trahir un père. Un père ne peut jamais trahir un fils. Un époux ne peut jamais trahir une épouse et vice versa. Si cela arrive, bien-aimé du Seigneur, même si elle est mal, il ne faut jamais le dire à l'extérieur. Alléluia. J'ai entendu un jour, il y avait la réunion des mamans. Il parlait sur, comment on appelle ça? Sur la soumission, la femme soumise. Oh. Il y a eu des papas qui étaient saccagés sans citer les noms. Alléluia. Je vous dis, il y avait des papas qui étaient saccagés sans citer les noms. Pourquoi ces choses? Quel genre de femme vous êtes? Si vous les faites ainsi, si tu les fais à celui qui est un bois vert. Tout n'est pas dans les réseaux sociaux. Alléluia. Écoutez-moi bien, bien-aimés du Seigneur. Nous sommes une église. Nous sommes censés avoir la sagesse. Nous ne sommes pas là pour trahir, pour détruire. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de destruction. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de songui-songui. Il y a l'amour, bien-aimé de Dieu, vit l'amour. Et les jours où la personne aura la décision, que dira l'église? Alléluia. Quand tu
tu trahis, ça fait mal à celui qui trahit, à celui donc qui trahit. Toi, tu trouves ça c'est bon. Il faut que je trahisse, il faut que je le dise, il faut que je parle mal de cette personne. Mais cette personne, il a une charge derrière lui. Il y a des âmes qui sont derrière lui. Il y a le peuple qui doit payer. Tu détruis son travail, tu détruis afin qu'il n'ait pas de comment dirais-je, de marché. Tu détruis tout, bien-aimé du Seigneur. Tu vas voir ses clients pour les détruire. Bien-aimé de Dieu, qu'est-ce que tu vas gagner en cela? Même si cela est vrai. Tout ce qu'on dit, cela ne veut pas dire est vrai. Mais quand les personnes veulent te trahir, peu importe. D'ailleurs, la trahison, c'est le monde du diable. Et le père des mensonges n'est pas dans la vérité. Le témoignage de quelqu'un, c'est cher. Tu détruis son témoignage aujourd'hui. Par exemple, tu détruis le témoignage d'Éric. Tu détruis le témoignage de Carlos. Quand il veut se mettre debout pour prêcher, qui va l'écouter? Alléluia! Tu trahis les témoignages d'une maman qui prêche. Quand il va se mettre debout, qui va l'écouter? Et Dieu va s'en charger de toi. Absalom, bien-aimé du Seigneur, il a trahi David. David a fui. Le père a fui un fils. Son fils biologique qui a cherché la trahison, qui a quitté de l'amour à la trahison. Mais David a gardé l'amour pour son fils, malgré il fouillait. David est parti, bien-aimé du Seigneur. Il a laissé la royauté. Absalom a pris la royauté. David avait des conseillers. Mais je vais vous dire, même les conseillers n'étaient pas stables dans leur vie. Vous savez, une personne qui fait trahir l'autre, il cherche toujours des personnes qui sont instables. Par exemple, on veut trahir, admettons, mon collaborateur Eric. La personne qui vient les trahir auprès de moi, si je ne suis pas stable, je dois accepter pour les détruire. Mais il faut que je sois stable. Regarde ce qui a été fait. Quand David a pris fuite, il y a eu un conseil de David à Chapelle qui a dit à Absalom, il faut que les gens savent que ton père ne sera plus roi, que ton père n'est pas bon. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, regarde le niveau maximal du mal. Il a trahi son père. Il a fait fuir son père. Mais au 2 Samuel 16, 20, 22, 2 Samuel 16, 20, 22, quelle chose ignoble. Bien-aimé du Seigneur, la royauté, l'argent, bien-aimé de Dieu, ne peut jamais prendre la place d'une âme. La Bible dit, Absalom dit à Achitophel. Achitophel fut le conseiller de David. Mais quand David a fui, il est resté des conseillers d'Absalom. Consultez ensemble, quand vont-nous faire? C'est Absalom qui dit à l'ex-conseiller de David, il est devenu son conseiller. Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines de ton père, à laisser pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu es rendu odieux à ton père. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On adressa pour Absalom une tente sur le toit. Et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Quel niveau? Bien-aimé, la trahison. La trahison, il y a des étapes. Aujourd'hui, tu commences par les songi. Aujourd'hui, tu commences par des petits problèmes. Mais demain, tu vas faire des choses odieuses. Afin que les gens sachent que cette personne était une mauvaise personne. Mais c'est toi qui rentres dans la mauvaise voie. Il est allé chercher un conseiller. Il a dit, maintenant ton père est parti. Il faut montrer aux gens de tous que tu t'es rendu odieux, méchant auprès de ton père. Vous savez, nous voyons aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, les séparations des couples en Europe. Même si vous avez des papiers ensemble, tu es parti, le mari rentre, enfin que tu l'aides avec des papiers, tu ne donneras pas. Alléluia. On a besoin de tel papier. La femme arrive, il te dit donne-moi des papiers pour nous le renouveler. Tu ne donneras pas. Pourquoi? Tu veux te rendre odieux. La haine. Mettez la haine à côté. Mais si tu ne veux pas le faire, Dieu a un autre moyen de le faire. Absalom, la Bible dit, Achitophel lui a dit, va vers les concubines de ton père. Va vers les maîtresses de ton père. Tu vas passer avec eux sur le toit. Tout le monde va voir. Oh, bien-aimé de Dieu. Aujourd'hui, tu es dans les niveaux bas de la trahison. Mais sache-le, tu restes là, tu vas encore monter. Alléluia. Et Absalom l'a fait. Il a pris les concubines.
Je pense aussi qu'il a pris les femmes de son père. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, quand tu quittes l'amour, quand tu avais l'ardeur de l'amour, tu vas faire l'ardeur de la trahison. Tu n'as pas peur de trahir ton père. Tu n'as pas peur de trahir ta mère. Tu n'as pas peur de trahir ton fils. Tu n'as pas peur de trahir ton mari. Tu n'as pas peur de trahir ta femme. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui c'est le niveau 1. Mais tu arriveras un jour, tu passeras de niveau 1 au niveau 15. Pourquoi? La haine a pris la place. Et tu ne veux pas voir que cette personne est en train de progresser. Bien-aimé de Dieu, la bénédiction ne vient que de Dieu. Alléluia, tourne-moi le ventilateur là. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, nous devons faire beaucoup d'attention dans ces choses. Mais regarde un peu David. Quand il a appris qu'Absalom est mort, David a pleuré. Il a dit non, pas Absalom. La personne qui le cherchait, la personne qui cherchait à le tuer, son fils bien-aimé de Dieu, l'amour d'un père envers le fils bien-aimé de Dieu, c'est un amour sincère. Le père, il n'y a qu'une seule personne qui peut aimer ta bénédiction, c'est son père. C'est son père. Il n'y a aucun père n'aime que son fils ou sa fille soit pauvre. Regarde un peu David. 2 Samuel 19, 1 à 4. David a pleuré. Quand il a entendu que Absalom était mort, David a pleuré. Bien-aimé de Dieu. Il ne faut pas être bien-aimé de Dieu. Avoir la joie quand ton ennemi meurt plutôt. Il ne faut pas avoir la joie. Il faut avoir les règles. Dieu te bénira. C'est pour cela que la Bible dit, aimez ceux qui vous maltraitent. Priez pour eux. La Bible n'a pas dit, haïssez ceux qui vous haïssent. Non, aimez-les. Priez pour eux. Nous sommes l'église. Nous ne pouvons pas avoir la même pensée que les gens de ce monde. Alléluia. La Bible dit, on veut dire à Joab, voici les rois pleurent et c'est la lamentent à cause d'Absalom. Et la victoire ces jours-là fut changée en deuil pour tout le peuple. Et car en ces jours, le peuple entendait dire, le roi est affligé à cause de son fils. Ces mêmes jours, le peuple rentra dans la ville à la dérober, comme l'auraient fait des gens honteux d'avoir pris la fuite dans les combats. Au verset 4, les rois s'étaient couverts des visages et ils criaient à haute voix, mon fils Absalom, Absalom mon fils, le peuple pleurait, la personne qui les trahissait. Alléluia. Ces jours-là, la victoire des camps de David a changé en deuil, parce que David, au lieu de se réjouir, il s'est mis à pleurer. Oh mon fils, quel est ce type de fils? Un mauvais fils. Alléluia. Alléluia. Il ne faut jamais dire que mon mari est sorcier. Il ne faut jamais dire que ma femme est sorcière. Il ne faut jamais dire que mon père est sorcier ni ma mère, bien-aimé de Dieu. Il faut les aimer. C'est Dieu qui te l'a donné. Bien-aimé du Seigneur, nous devons faire beaucoup d'attention. Ne quittez pas de l'amour à la trahison. Et voilà la personne qui te trahissait. Dieu l'a fait justice. Alléluia. Dieu l'a fait justice. Toi, tu as raté la royauté, le trône. Mais David l'a pris à cause de la royauté. Dieu a sauvé David. Et regardez un peu l'attitude de David. Mon fils Absalom, la personne que tu trahisses, la personne dont que tu parles mal de lui, il t'aime, il parle bien de toi. Mais pourquoi tu continues toujours à parler mal de lui? Pourquoi tu détruis son témoignage? Pourquoi tu détruis son ministère? Pourquoi tu détruis son entreprise? Alléluia. Et parfois le traître ne sait pas tout ce qu'il dit. La personne que tu traites, il entend tout. Alléluia. Gardez l'évangile que je vous prêche. Gardez ça. Gardez ça. Gardez ça. Bien aimé, un couple n'est pas là pour aller dire à la famille, voilà mon mari, voilà ma femme, ce qu'il fait. Il faut avoir de la rétinence. Tant que tu vas accuser ta femme, tant que tu vas accuser ton mari dans ta famille, tu crées la division. Et demain tu vas dire que ma famille n'aime pas mon époux, n'aime pas mon épouse. Mais c'est toi la cause. C'est toi la cause. C'est toi la cause.
Alléluia. Tu trahis partout. Comment tu peux trahir un père partout? Un moindre problème. Même si ton père est mauvais. Il ne faut jamais dire à tes amis, mon père est mauvais, mon père est mauvais, mon père est mauvais. Il faut garder certains secrets. C'est pour ton bonheur. La famille est sacrée. La famille, on ne parle pas du mal de la famille. Vous savez, il y a un jour, il y avait la télé pour une situation qui était cassée à la maison chez nous. J'appelle un petit. À ce moment, je n'avais pas la télé, je n'avais pas la voiture, ni les papiers. On doit aller acheter la télé. Et quand le petit est venu, il me dit, mais vieux, comment votre télé cassée? C'est que j'allais dire la vérité. On l'a regardé, on dit, secret familial. Alléluia. On ne propage pas les secrets familiales. Si le secret familial est propagé, si la femme propage, si le mari propage, il y a un problème. Vous n'êtes pas marié femme. Alléluia. Si l'église propage, donc tu n'es pas de cette église. Alléluia. Je vais vous appeler à l'amour. Mon fils Absalom, le fils que tu as détourné, et le père que tu as détourné, le père que tu parlais mal, mais le père t'aimait. Vous savez, la personne qui te fait mal et que tu l'aimes, Dieu s'élève et Dieu te bénit. Alléluia. C'est pour ça que je vais vous dire, restez dans l'amour, ne rentrez pas dans la trahison. Car la trahison est mauvaise. La trahison n'est pas bon. Si vous parlez mal de Jésus, qui viendra encore à l'église dans le Seigneur? Si vous parlez mal de l'église, qui va partir encore aux églises? Et si vous parlez mal de votre pasteur, qui aimera encore le pasteur pris pour lui? Et si cette personne, il est une personne proche, le monde dira, nous sommes des bandits, mais nous sommes des croyants pour la parole de Dieu, mais nous ne sommes pas des croyants pour des faux témoignages. Alléluia. Vous allez voir l'église qui n'est pas stable, mais il y a une personne qui détruit. Bien-aimé de Dieu, comment une personne peut détruire l'église là où nous sommes 10? Donc nous ne sommes pas de plus que 20 corps. Si nous sommes 10, cette personne doit fuir l'église et nous allons rester à l'église et nous allons changer l'église. Alléluia. Vous laissez, et puis au Vandi, tu entends aussi, on parle mal de ton pasteur, tu écoutes, tu dis, hein? Tu es plus que sorcier que la personne qui parle. Alléluia. David a pleuré son fils. La jalousie et la haine. Si ça rentre entre l'amour et le côté négatif, ça n'attire que la trahison. Je vais vous dire, bien-aimés, Joseph a été trahi par ses frères. Quand il venait, on lui a dit, voici les faiseurs des songes. La personne qui trahit, il sait comment surnommer les autres. Alléluia. Attention aux surnoms. Il y a des surnoms de trahison aussi. On a dit, voilà les faiseurs des songes. Alléluia. Mais il n'y a aucun songe qui était faux. Tout était vrai. Et c'était que des songes. Alléluia. Mais les jours où Joseph a été rétabli, sa valeur, Dieu l'a rétabli. Dieu l'a habilité. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui tu m'as trahi, mais un jour Dieu va m'habiliter. Dieu va dire aux gens, ce que tu disais est faux. Ça peut avoir 10 ans, 50 ans, même après ma mort. Il y aura des gens qui diront, cette personne, c'est l'innocent. Alléluia. Avant d'y arriver, prenons un peu Matthieu 27, 44. Nous allons voir, bien-aimés de Dieu. Ils ont trahi Jésus. Ils ont tout fait, bien-aimés de Seigneur. Mais la Bible dit, les 54. 27, 54. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Mais pendant qu'on les trahissait, ces gens-là n'acceptaient pas. Alléluia. Comment tu dois aimer écouter une personne qui trahit son ami et toi tu n'es pas son ami? Alléluia.
celui qui trahit, trahira. Aujourd'hui, il est trahi. Il trahit l'autre. Demain, il va te trahir aussi. C'est sa mode de vie. C'est son option de vie. Il vit comme ça. Il détruit comme ça. Mais nous ne sommes pas ceux qui se dispersent dans l'église pour écouter les trahisons. Nous venons à l'église pour écouter la parole. Alléluia. Jésus crucifié, mort déjà. Mais les gens qui l'ont tué, qui n'acceptaient pas qu'il est le Fils de Dieu, mais au travers de sa mort, ils ont dit, on a fait une erreur. Pourquoi on avait accepté? Alléluia. Joseph, lui, les gens qui l'avaient trahi, il l'avait reconnu, bien-aimé de Dieu. Aujourd'hui, il t'a trahi. Tu perds le poids, tu perds la beauté. Même tes frères, les jours où ils te verront, ils ne vont pas croire que c'est toi. Mais quand tu vas te prononcer, ils vont dire pardon. Mais toi, tu as toujours le langage de l'amour. Les traîtres, ils ont leur langage. Joseph a dit, ne vous en faites pas. Peut-être pour ce temps pareil que vous m'avez vendu. Joseph n'a plus tenu compte des temps de trahison. Bien aimé, les temps de trahison, laisse ça aux traîtres. Alléluia. Toi, garde le temps de l'amour jusqu'à la fin. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il vit dans ton cœur. Alléluia. La trahison. La trahison. La trahison. De l'amour à la trahison. Faisait des songes. Un jour, il y avait un homme, Judas. Il faut attention. L'amour peut être une couverture de progresser dans la haine contre toi. Vous savez, bien-aimé de Dieu, dans Matthieu 26, 20 à 23, Judas était là. Il n'était pas loin, il était là. Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun s'est mis à dire, et c'est moi, Seigneur. Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans les plats, c'est celui qui me livrera. Alléluia. Vous savez, manger avec une personne, c'est démontrer l'amour, c'est vivre l'amour. Alléluia. C'est pas parce que vous dormez ensemble, vous avez tous le même amour. Ça peut arriver. Fermez-moi la porte, vous restez dehors. Amen. Amen. Alléluia. Allez, suivez-moi ici. Papa Roger, vous restez dehors avec la personne. Tu fermes la porte derrière. Amen. Bien-aimé du Seigneur. Donc, il a voulu les détruire. Amen. Il a voulu les détruire. Il a voulu les faire mal. Il a voulu, bien-aimé de Dieu, détruire Jésus. Mais Jésus a dit, l'un de vous me trahira. La personne qui trahissait, qui voulait trahir Jésus, il était toujours dans l'entourage. C'est pour cela que je vais vous dire, une personne qui veut trahir, il vient avec l'essence de l'amour. Mais c'est Dieu voit l'amour qui est à l'intérieur, il voit aussi les traîtres. Alléluia. C'est pour cela que quand Jésus-Christ mangeait avec Judas, nous savons tout ce que Judas avait dit. Jésus a dit aujourd'hui, il répondit, c'est lui qui a mis avec moi la main dans les plats. Donc Judas n'était pas loin de Jésus, mais personne ne comprenait. Si tu n'es pas révélé, si vous n'êtes pas révélé dans l'entourage de Jésus, vous ne comprenez pas qui est le traître. Alléluia. Jésus seul sait qui était le traître. Amen. Jésus leur a dit clairement, c'est lui qui met la main. Mais ces gens-là ne comprenaient rien. Pourquoi ils ont des affinités? Pourquoi ils sont mariés et femmes? Pourquoi ils sont des amis depuis l'enfance? Mais bien aimé de Dieu, quand tu as la révélation d'un traître, n'écris pas, ne te fâche pas, cherche la face de Dieu. Dieu va les confondre. Alléluia. Dieu va les confondre. Dieu confond les traîtres. Dieu confond les méchants. Même, nous savons que la Bible dit, c'est l'orgueil qui précède la chute. Alléluia. Aujourd'hui tu pleures parce que tu es maltraité.
Tu pleures parce qu'il y a des traîtres. Et le traître bien-aimé de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Il arrive des fois, les traîtres n'est pas n'importe qui dans ta vie. Et les gens savent aussi que ce traître n'est pas n'importe qui dans sa vie. Donc les gens peuvent croire même que ce traître dit la vérité. Bien-aimé de Dieu, la vérité reste la vérité. La vérité ne tue jamais. La vérité accorde la vie. Si la vérité que vous voyez attriste une personne, ce n'est pas la vérité. Si une vérité que vous croyez détruit une société, détruit une église, ce n'est pas une vérité. Quoi qu'il arrive, bien-aimé du Seigneur, même s'il y a le mal, nous devons l'arranger. Nous devons garder l'église. Alléluia. La Bible dit, dans la loi de Moïse, il ne faut jamais faire de faux témoignages. Le plus grand traître, ce n'est pas celui qui traite, comment dire, qui trahit. Le plus grand traître, c'est lui qui connaît la vérité, mais il ne veut pas dire la vérité sur les traîtres. Alléluia. Tu connais la vérité de ce qu'on dit. Tu te tais. Tu connais la vérité. Mais tu prends comme ce que les traîtres ont dit, tu les ramènes auprès des autres. Bien-aimé de Dieu, frère, fais attention. Si cet homme que vous trahissez meurt aujourd'hui, vous allez dire c'est l'AVC. Vous allez dire c'est le cancer. Vous allez dire c'est le diable. C'est vous qui trahissez. C'est nous qui trahissons, qui sommes des mauvais. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, faisons attention. Un jour, arrive un moment, dans Jean 12, pour finir, Jean 12, 5, 6, la Bible dit ceci, Jean 12, 5, 6. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums, 300 deniers, pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il s'est mis à peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et qu'il tenait la bourse, il prenait ce qu'il y mettait. Bien-aimé de Dieu, quand on est venu donner le parfum à Jésus, qui gardait la bourse? C'était Judas. Il a donné un bon conseil. Bien-aimé du Seigneur, un homme sage, il connaît la ruse. Si dans la sagesse tu ne connais pas la ruse, tu seras fracassé, saccagé. Mais voilà cette sagesse de Judas. Il dit, mais ces parfums, on peut les vendre et prendre cet argent, donner aux pauvres. Mais il ne disait pas pour donner aux pauvres, c'était la jalousie. Bien-aimé de Dieu, la jalousie pousse à la trahison. Alléluia. Le grand maladie des chrétiens spirituellement, c'est la jalousie. C'est la haine qui donne la méchanceté. Mais sa guérison, c'est l'amour. Celui qui a l'amour ne trahit pas. Celui qui a l'amour ne parle pas mal de l'autre. Surtout dans la famille, il ne faut jamais parler mal de ton frère, de ta soeur, de ton mari, de ton épouse. Il ne faut jamais en parler. Si tu trouves quelqu'un qui en parle, c'est le plus mauvais de tous. Demander conseil, c'est autre chose. Alléluia. Je peux demander conseil. Carlos, voilà ma fille pour l'école. Là, c'est autre chose. Que je vienne à Carlos, je parle mal de ma femme, je parle mal de mes enfants. Non, bien-aimé du Seigneur, ça c'est trahir. Alléluia. Je ne peux jamais le faire. Jamais. Et je vous conseillerais de ne pas les faire. Vous courez les risques pour détruire. Vous voyez ça, Absalom qui a voulu détruire son père. Bien-aimé, un fils ne peut jamais trahir son père. Il y a des gens qu'on ne peut jamais trahir. On ne trahit pas Dieu. Si vous trahissez votre pasteur, si vous trahissez votre église, vous trahissez l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Et absolument, Jésus a dit, il prenait ce qu'on y mettait. Au verset 7. Mais Jésus dit, laisse-la garder ses parfums pour les jours de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Bien-aimé de Dieu, frère, il est temps, nous avons des pauvres, a dit Jésus. Mais Jésus a dit, moi je vais mourir. Vous n'aimerez pas tout le temps, mais faites ce qui est bien. Alléluia. Frères et sœurs, je vais clôturer mon message. Il ne faut jamais quitter l'amour à la trahison. Parce que quitter l'amour à la trahison, tu vas te passer aux des étapes. Tu vas passer à la jalousie, tu vas passer à la haine pour arriver à la trahison. Quand tu quittes l'amour pour aller à la trahison, c'est grave. Il faut garder
pour ne pas trahir, il faut garder ce que vous êtes convenu dans votre relation. Si vous avez les affaires, vous avez dit que toi tu mets 10, moi je mets 20, et moi j'aurai les pourcentages de 20, toi tu auras les pourcentages de 10, gardez ça jusqu'à la fin. Si tu changes, c'est une trahison. Ne regarde pas ce que l'homme gagne, regarde ce que tu vas gagner. Le peu que tu gagnes avec Dieu, tu es béni. Alléluia. Tu ne peux jamais trahir un chrétien. Tu ne peux jamais trahir ta famille. Il y a des choses qu'on ne dit pas dehors. Il y a des choses qu'on garde dans la famille. Si tu trahis la femme de tes enfants, tu trahis tes enfants. Si tu trahis le père de tes enfants, tu trahis tes enfants. Si tu parles trop contre ton père, contre le père des enfants, contre la mère des enfants, tu détruis l'avenir des enfants. Alléluia. Je veux dire à vous les mariés, si ça ne marche pas, allez chercher vos parrains, vos pasteurs. Il ne faut pas faire asseoir 2-3 personnes de l'église. Leur parler c'est mal. Qu'est-ce que vous gagnez? Alléluia. L'église est sacrée. C'est une famille sacrée. Quand on veut Absalom a voulu détruire tout Israël parce que David était le symbole d'Israël. Quand tu parles mal et tu es biologique du pasteur, tu parles mal du pasteur, tu détruis l'église. Et ce que tu dis parfois, c'est faux. Ça peut aussi être vrai, parce que le pasteur aussi a ses faiblesses. Est-ce que tu les parles pour faire avancer l'œuvre ou pour détruire l'œuvre? Et toi qui l'écoutes, moi ce qui m'énerve plus, ce n'est pas la personne qui parle mal de moi. C'est la personne qui me connaît, qui connaît bien que ces choses sont fausses. Mais il va encore le dire à l'autre personne. Et tout ce qu'on dit, je l'entends. Je le supporte. Je glorifie Dieu et je te bénis. Alléluia. Il y a des jours, moi j'accepte aussi, moi j'avais un pasteur, j'ai un pasteur, Dr. Ngan. Tu viens dire, par exemple, moi je vais chez lui, j'ai dit, regarde maman, mais maman Annie vient dire quelque chose contre moi, c'est tout quand je suis pasteur. Docteur, voilà, pasteur Claude, ce qu'il a fait. Il m'appelle déjà au téléphone. Et je viens chez lui. C'est comme si toi qui parlais, tu ne savais pas. Oh, bon. Maman Annie, parle maintenant de ce que tu disais pour pasteur. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, il ne faut jamais se rallier à un traître. Jamais. Un traître n'est pas un ami. La personne qu'il traite, maltraite, ce sont plus proches. Ils ont des intimités. Ils ont des complicités. Et toi tu crois, il va te trahir aussi. Que le Seigneur dise Amen. Qu'il les racheté. Acclame encore très fort le Seigneur Jésus-Christ. Alors mettons-nous debout, bien-aimés du Seigneur. L'église n'est pas à vendre. L'église n'est pas à diviser. Amen. L'église est déjà rachetée par le sang de Jésus-Christ. Mettons-nous debout, nous allons prier. Il fait très chaud. Bien-aimé, je veux que tu demandes à Dieu qui te donne le cœur de l'amour. Toi qui as déjà été témoin d'une trahison, toi qui as déjà trahi, demande à Dieu de te pardonner. Toi qui as relayé des nouvelles de trahison, demande à Dieu de te pardonner. Prie ton Dieu qui donne la force. Que l'amour de Dieu soit ton partage. Que l'amour de Dieu te donne encore la sagesse. Je veux que tu pries au nom de Jésus. Je veux que toute l'église prie l'Éternel, prie les dieux puissants. Alléluia. Jésus-Christ. Alléluia. Oh Jésus. Judas qui avait trahi Jésus, il était parti se suicider. Il a jeté les 30 pièces d'argent. Tout le monde debout, je demande à tout le monde de se mettre debout. Acceptons, bien-aimés de Dieu. Nous ne sommes pas des traîtres, nous avons l'amour. Nous avons l'obéissance. Mettons-nous debout, bien-aimés du Seigneur.
devant le potier. Oh Jésus. Donne-moi l'homme qui te plaît. Alléluia. Fais toutes choses en ton temps. Gloire à toi Jésus. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Alléluia. Garde-moi auprès de ta croix. Alléluia Jésus. Je voudrais habiter chez toi Alléluia Seigneur. tous mes jours ici-bas. Oh, ma vie sur la terre. Hey Jésus. Le potier. Hey Seigneur. Donne-moi la forme que tu veux. Qui te plaît. D'aimer mes prochains. Fais toutes choses en ton temps. Alléluia. Lève ta grandeur dans ma vie. Que ton amour soit élevé dans mon corps. Que ma vie soit une fleur. Que je sois utile pour l'église. Que je sois utile pour le peuple de Dieu. Que je sois utile pour Dieu. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Oui, devant toi, devant toi. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Devant toi, je Gloire à toi, Seigneur. J'aime Jésus. Je ne trahirai jamais. Je ne trahirai jamais mes proches. Je ne parlerai jamais le mal de mes proches. Je vais élever le Dieu des paix. Gloire à toi, Seigneur. Fais toutes choses en ton temps. Gloire à toi, Jésus. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi. Alléluia. Tous mes ici-bas. Jésus. Que ma vie soit Laisse que ma vie soit une fleur qui embellisse la vie chrétienne. Qui brille la vie chrétienne. Jésus, je vais te servir. Je vais être un bon serviteur. Yahweh, devant toi. Devant toi, je réponds. Mais le moi tu voudras. Oh, devant toi. Devant toi, je réponds. Et de moi si tu voudras. Devant toi, devant toi. Devant toi, je réponds. Et de moi si tu voudras. Et devant toi, devant toi. Devant toi, je réponds. Et de moi ce que tu voudras. Seigneur, tu nous as appelés afin que ton nom soit glorifié. Nous sommes les porte-étendards de la lumière et non des ténèbres. Nous ne sommes pas là, Jésus, pour faire des faux témoignages, mon Seigneur. Tu ne nous as pas réunis pour la trahison, mais tu nous as réunis pour l'amour. Bénis encore l'Église, la berger de l'Éternel. Que les traîtres se repentissent. Que les haineux reçoivent encore la puissance de l'amour. Que la jalousie tombe dans le cœur. Que l'amour sincère prenne place à la bergerie. Ne rejette pas, Seigneur Jésus, ceux qui traitent, ceux qui maltraitent, ceux qui sont des traîtres. Ne les rejette pas, mais change-les du mal en bien. Nous ne sommes pas de ceux qui perdent des gens, mais nous sommes là de ceux qui gagnent les gens dans le Seigneur. Que la paix règne dans cette église. Que tout ce qui était faux témoignage, mon Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur, soit anéanti au nom de Jésus. Pour toutes choses vraies qui étaient dites pour détruire l'église, Seigneur, je m'oppose. Et pardonne, et je pardonne aussi, et nous l'église, nous pardonnons aussi ceux qui sont dans de telles choses. Afin que la gloire te revienne, Père.
Tu nous as appelés à l'amour. Tu nous as pas appelés à la haine. Tu nous as pas appelés à la jalousie. Tu nous as pas appelés à la division. Contraire, tu nous as appelés à l'unité, Père. Que cette église soit bénie. Que cette église, mon Seigneur Jésus-Christ, le roi des races, ait un cœur, une même vision pour ta gloire, Jésus. Dans tout, Père, si cela était arrivé dans l'église, je demande pardon. 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 Un pardon sincère. Et moi, en tant que père de l'église, de cette église, je demande aussi pardon. Et je pardonne tout le monde. Dans le nom de Jésus-Christ. L'église n'a jamais été une occasion de chute. Mais l'église a été toujours une vie pour la gloire de Dieu. Permets que cette église vive. Permets que cette église ait la sagesse. Nous ne pouvons jamais quitter l'amour à la haine. Mais contraire, nous quittons de la trahison à l'amour. Afin que le peuple vive la gloire de Dieu. J'ai béni l'Éternel des armées. J'ai béni le Saint-Esprit. J'ai béni Jésus. Oh, les trois qui ont fait un. Et nous aussi, nous faisons un. Merci pour l'exemple, Père. Que les familles déchirées prennent conscience. Qu'ils se parlent. Qu'ils se demandent pardon au Seigneur Jésus. Qu'ils avouent leurs erreurs. Au cas contraire, Seigneur, tu ne seras pas avec eux. Mais je demande que cela s'efface. Que la gloire te revienne. Bénis tous les enfants. Bénis les enfants qui vont à l'école, qui vont rentrer à l'école. Bénis les jeunes qui travaillent, mon Seigneur. Bénis les parents, Père de gloire, Seigneur, qui sortent le matin, rentrer le soir pour nourrir leurs enfants. Merci Jésus. Je lève mes mains sincères et mon cœur ouvert pour dire, ainsi que tout le peuple, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.